la vie n'est qu'un jeu, accepter la vérité sur notre existence. L'illusion de la vie. La vie peut souvent sembler être un jeu. Nous nous battons, nous luttons et nous endurons des difficultés comme s'il y avait une grande récompense à la fin, mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour questionner le sens de tout cela? La vie est-elle vraiment une quête sans fin de succès, de possession et de reconnaissance? Ou est-ce, dans sa forme la plus pure, juste un jeu éphémère, un jeu que nous jouons pour passer le temps, pour nous distraire de la vérité ultime que la vie est intrinsèquement vide et remplie de souffrances? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ces questions existentielles. Nous explorerons les enseignements de maîtres spirituels comme Ajahn Brahm, qui nous rappellent que la vie, peu importe comment nous la jouons, finira par se terminer, et c'est le voyage, pas la destination, qui a le véritable sens. Alors, libérons-nous de l'illusion d'une vie parfaite et affrontons la vérité de front, la vie est un jeu, et il est acceptable de l'accepter telle qu'elle est. Section 1. La dure vérité de la vie. On nous enseigne souvent que la vie doit être vécue avec un but, qu'il y a un objectif à atteindre. Mais soyons honnêtes, peu importe combien nous travaillons, combien nous accumulons ou combien d'objectifs nous atteignons, nous restons toujours avec un sentiment sous-jacent d'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'en son cœur, la vie est remplie de souffrances. Dès notre naissance, nous sommes dans un état constant de changement. Nos corps se détériorent, nos proches vieillissent et, finalement, nous aussi nous ferons face à la mort. Ce cycle de naissance, de croissance, de décomposition et de mort est inévitable. Aucun succès, richesse ou pouvoir ne peut l'empêcher. Même si nous parvenons à échapper à la douleur d'aujourd'hui, elle finira par nous rattraper. Section 2. Le jeu de la vie, pourquoi y jouons-nous? Alors, pourquoi continuons-nous à jouer? Pourquoi continuons-nous à travailler dur, à accumuler des richesses, à construire des relations et à poursuivre des objectifs sans fin alors que nous savons que tout cela n'est que temporaire? Parce que, tout comme un jeu, cela nous divertit. Mais voici le hic, comme dans un jeu vidéo, le plaisir réside dans le jeu lui-même, pas dans la fin. Quand un jeu se termine, c'est fini, et l'excitation disparaît. La vie est la même chose. La clé est de ne pas s'attacher trop aux résultats, mais de se concentrer sur le voyage, de vivre chaque moment pleinement sans s'accrocher aux attentes. Quand nous réalisons que la vie n'est qu'un jeu, il devient plus facile d'accepter les hauts et les bas. Il devient plus facile de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et simplement de profiter du processus. Section 3. La quête du bonheur, que cherchons-nous vraiment? Dans notre société, on nous dit constamment que nous avons besoin de plus de succès, plus d'argent, plus de célébrité, plus de possessions. Mais combien est suffisant? À quel moment disons-nous enfin, j'ai réussi? La réponse est que vous ne le faites jamais. Il y a toujours quelque chose de plus à poursuivre, quelque chose de plus à gagner, mais cela n'apporte jamais de bonheur durable. Le vrai bonheur ne vient pas des réalisations ou des possessions extérieures, il vient de l'intérieur. Il vient d'une compréhension profonde que la vie elle-même est suffisante. Quand nous cessons de lutter pour quelque chose en dehors de nous-mêmes, nous pouvons trouver la paix dans le simple fait d'être. C'est là que les enseignements de la pleine conscience et de la méditation entrent en jeu. En apprenant à vivre dans le moment présent, nous pouvons commencer à lâcher prise sur la quête sans fin de récompenses extérieures. Nous pouvons commencer à trouver de la joie dans les petites choses, que ce soit un moment de réflexion tranquille, une tasse de thé ou une conversation avec un être cher. Le bonheur n'est pas quelque chose à trouver dans le futur, il se trouve ici et maintenant, dans le moment présent. Section 4. Accepter l'impermanence. Un des enseignements les plus puissants du bouddhisme est le concept d'impermanence. Tout dans la vie est temporaire, et rien ne dure éternellement. Cela inclut nos succès, nos échecs, nos relations et même nos vies. Quand nous acceptons que rien n'est permanent, nous pouvons commencer à lâcher prise sur le besoin de nous accrocher aux choses, aux personnes ou aux résultats. Cela ne signifie pas que nous arrêtons de vivre ou que nous ne nous soucions plus des choses qui comptent pour nous.
Section 5. Vivre avec légèreté et joie. Alors, comment vivre de manière légère et joyeuse, même face aux inévitabilités de la vie? C'est simple, nous arrêtons de prendre la vie trop au sérieux. Quand nous comprenons que la vie n'est qu'un jeu, une expérience éphémère et temporaire, nous pouvons commencer à vivre plus pleinement. Nous pouvons apprécier les moments sans nous y accrocher, et nous pouvons laisser aller le besoin de rendre tout parfait. Cela ne signifie pas que nous devenons négligents ou irresponsables. Cela signifie que nous embrassons le flux naturel de la vie, acceptant à la fois les hauts et les bas avec équanimité. Nous abordons la vie avec un sens du jeu, sachant que quoi qu'il arrive, nous allons bien. En vivant de cette manière, nous pouvons trouver de la joie même dans les activités les plus banales, sachant qu'elles font toute partie du grand jeu de la vie. Conclusion, trouver la paix dans le moment présent. La vérité ultime est que la vie est éphémère, et nous ne faisons que passer. Mais ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Quand nous comprenons que la vie est un jeu que nous ne pouvons pas contrôler et qui finira par se terminer, nous pouvons commencer à lâcher prise de nos attachements et vivre avec plus de paix et de joie. Alors, lâchez la pression d'être parfait. Laissez de côté le besoin de contrôler chaque aspect de votre vie. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le voyage, appréciez le processus et vivez pleinement chaque moment. Quand vous faites cela, vous trouverez un profond sentiment de paix et d'accomplissement, peu importe où la vie vous mène. Rappelez-vous, la vie n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de la façon dont vous jouez le jeu. Note de fin. Merci de m'avoir rejoint dans cette profonde exploration de la vérité ultime de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'aperçus sur la façon de vivre une vie consciente et significative. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous d'embrasser le jeu et de vivre pleinement chaque moment.